Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'entretien hebdomadaire de Canal Algérie. Notre invité reçoit ce mercredi 5 juillet, date de la fête de l'indépendance de notre pays, Madame Fadela Berkane, conseillère auprès du ministre des Moudjahidines. Avec elle, nous tenterons d'en savoir plus sur ce qui se fait en matière d'écriture de l'histoire sur la période coloniale. Où en sont les travaux de recension de témoignages, de faits historiques, d'enregistrement de mémoire et surtout de vulgarisation en direction de la nouvelle génération. Que fait concrètement le ministère des Moudjahidines pour avancer sur les dossiers délicats et encore en suspens, comme celui de la restitution des archives ou encore l'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans le Sahara algérien. Madame Fadela Berkane, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, lorsqu'on parle désormais de l'écriture de l'histoire dans notre pays, on parle d'une approche scientifique, c'est du moins ce qu'on déclare au niveau du ministère des Moudjahidines, une approche scientifique, méthodologique aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire sommairement en quoi elle consiste et ce qu'elle peut changer en matière d'écriture de l'histoire ? Je voudrais tout d'abord vous préciser que le ministère des Moudjahidines n'écrit pas l'histoire, oui, mais fournit tous les documents, toutes les informations dont peuvent s'en servir les chercheurs, les étudiants, les écrivains. Il veille aussi à stipuler toutes les plumes nationales pour écrire l'histoire de notre glorieuse révolution de libération nationale, avec objectivité et la transmettre loyalement aux générations montantes avec honnêteté. Donc il encadre un petit peu cet exercice de l'écriture de l'histoire. Oh oui. À cet effet, le ministère des Moudjahidines, dans le cadre du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le plan d'action du gouvernement, a élaboré un ensemble de dispositions pour encourager l'écriture de l'histoire, valoriser le patrimoine historique et sauvegarder la mémoire nationale. Il a donc pris des initiatives en ce qui concerne l'ouverture des espaces muséals pour faciliter l'accès aux chercheurs, étudiants et professeurs, historiens, voilà. Alors justement, je vais rebondir tout de suite sur ce point précis. Que dites-vous, que répondez-vous, vous qui êtes conseillère auprès du ministre des Moudjahidines, aux historiens notamment et chercheurs qui parlent d'un manque flagrant d'informations documentaires et documentées? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur ce point-là précisément? À vrai dire, peut-être cette remarque peut être relative, parce que nous, au niveau de notre ministère, nous déployons tous nos efforts et nous fournissons toutes les aides à ce genre de personnes, et en incitant à l'intensification des opérations de collecte de témoignages vivants. Nous organisons des colloques, des séminaires, des rencontres qui invitent la majorité, un nombre important de conférenciers, de professeurs, de chercheurs. Nous essayons... Donc tout cela est fait pour faciliter justement la récupération de témoignages, un maximum de témoignages, un maximum de documentation. Surtout un maximum de documentation. Qui couvre la période coloniale. Voilà. Alors, le renforcement du système d'écriture de l'histoire, selon les propos du ministre des Moudjahidines, va passer obligatoirement par des plumes nationales. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce que des étrangers qui ont pu épouser les valeurs de la cause algérienne à l'époque sont de facto écartés de l'écriture de l'histoire? À mon avis, je ne pense pas. Ils sont toujours la bienvenue
pour fructifier et pour valoriser et pour enrichir notre patrimoine historique et culturel ou pour écrire la mémoire nationale. Oui. Au contraire, nous encourageons toute initiative désirant écrire ou apporter leur concours. Apporter une contribution à la promotion et au développement de l'écriture de notre histoire ou l'enrichissement du patrimoine historique et culturel. Et de la mémoire collective. Alors, le ministre, encore une fois, des Moudjahidines, parle d'un champ de l'écriture, de l'histoire désormais ouvert, sans tabou aux historiens universitaires et institutions. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ce point-là? C'est-à-dire que tous les chercheurs, tous les historiens auront accès absolument à tous les documents, sans réserve? Je pense que du fait que l'écriture de l'histoire est une mission noble, oui. Mission très importante, c'est une mission qui transmet les principes, les valeurs de la révolution de libération nationale, les transmettre aux générations nouvelles, ce qui fait que tout ce travail doit se faire dans un climat de loyauté et d'honneur afin d'aboutir aux espérances et afin d'aboutir donc, dans un climat de fidélité par rapport aux faits historiques. Aux faits historiques et les transmettre avec objectivité oui. Et fidélité et transparence. Alors justement, la collecte des données et témoignages sur l'histoire, on en parle, donc c'est le grand chantier du ministère des Moudjahidines. Ce travail a déjà été effectué par le passé. Aujourd'hui, on parle de plusieurs milliers d'heures d'enregistrement, entre 13 000 et 16 000. Vous allez peut-être nous confirmer le chiffre. Qu'est-ce qu'on en fait après? Que deviennent ces enregistrements? Où est-ce qu'ils sont accessibles? Voilà. Quand il s'agit de ce genre d'opération, les témoignages sont collectés. Quand ils sont collectés, ils sont enregistrés puis recensés. Qui fait d'abord ce travail-là précisément? Les historiens mandatés par le ministère? Se fait au niveau des institutions muséales, au niveau du Centre d'études et de recherche historique. Oui. Se fait aussi dans les centres de repos. Vous avez des moudjahidines qui vont se reposer et à la même occasion, nous profitons de leur présence, de leur présence pour avoir le maximum de témoignages vivants. Donc pour le chiffre, 13 000, alors, 16 000 oui, plus de 16 000. Plus de 16 000. Voilà, plus Depuis de quand 16 000. Cette opération d'enregistrement est-elle en vigueur, j'allais dire? De toute façon, l'opération existait, ça fait longtemps, mais son relancement a permis d'augmenter le chiffre, bien sûr avec l'utilisation des technologies nouvelles, les techniques numériques qui ont vraiment facilité la tâche. Voilà. On l'imagine bien. Alors l'exploitation aussi des témoignages vivants à travers des supports audiovisuels. Le ministère s'attelle désormais à réaliser des films documentaires traitant de la lutte armée. Ils sont disponibles. Combien de documentaires le ministère a-t-il réalisé, ou du moins les plus importants? Est-ce qu'on peut en parler? À vrai dire, je peux pas vous donner le chiffre exact, mais je peux vous dire que le ministère, notre secteur ministériel, intensifie ses efforts laborieux pour réaliser ces films et ces documentaires
Pour la réalisation, donc, de ces... Oui, la réalisation des films et des documentaires pour les mettre à la disposition, voilà, pour les mettre à la disposition de toute personne concernée, des chercheurs, ainsi que des étudiants qui veulent préparer leur thèse ou les écrivains écrire des livres, éditer des livres. Alors justement, au niveau du ministère des Moudjahidines, il y a plusieurs chantiers ouverts à la fois. Donc la récupération d'archives de 12 pays, cela a été annoncé encore une fois par le premier responsable du secteur. La publication de 150 ouvrages, le recensement de 3009 charniers de Chouhada, 12 200 centres de torture. Quels sont... en vrac, j'allais dire, les autres travaux en cours du ministère des Moudjahidines en ce moment? Oui, alors les autres instruments du ministère des Moudjahidines, vous avez l'opération de baptisation et de débaptisation qui est très riche. Importante aussi pour la mémoire. Très riche et importante pour la mémoire, pour l'incarnation des symboles et des événements de la résistance populaire, le mouvement national et la révolution de libération nationale. À cet effet, nous avons, je peux vous dire qu'il y a eu cette année 404 baptisations d'établissements et d'institutions au nom de symboles ou d'événements ou des moudjahidines qui ont réalisé des exploits et des faits d'armes glorieux lors de la guerre de libération nationale. Alors, je rebondis précisément sur ce point-là, puisque vous me tendez la perche. Par rapport aux moudjahidines d'origine européenne qui peuvent se plaindre notamment de ne pas faire l'objet d'un, de ne pas avoir leur nom apposé sur certaines institutions, comme vous êtes en train de le dire pour les moudjahidines ou martyrs de Souche. Est-ce que le ministère est prêt à répondre à leurs doléances à ce niveau-là? Bon, pour vous répondre à cette question, nous avons déjà le nom de Maurice Audin, qui est déjà attribué à la place Audin. Oui. Ce qui veut dire que nous ne voyons aucun inconvénient à baptiser nos rues. Mais ça n'est peut-être pas assez encore. Ce n'est pas encore... Pas suffisamment de célébrations officielles non plus pour les ex-combattants ou les sympathisants de la cause algérienne d'origine européenne. Peut-être, mais nous comptons beaucoup sur la contribution des personnes concernées pour déposer des dossiers. Oui. Et pour, au fait, quand il s'agit parlant du dossier, le dossier, il faut savoir que l'étude du dossier se fait au niveau des wilayas. Ce qui fait, c'est pas le ministère seul qui décide de la baptisation ou la débaptisation de ces sites. Donc les autorités locales sont aussi concernées. Alors, donc comment ça se passe? Il y a une commission, voilà, il y a une commission qui était instituée par un décret ministériel et qui se partage. Les membres de la commission sont de différents secteurs qui se partagent la tâche. D'accord. Donc comment dire, cette commission peut étudier n'importe quel dossier qui serait déposé à son niveau. À son niveau, du moment que le dossier répond aux critères demandés. Alors pour ce qui est aussi des anciens militants, notamment français aussi, qui ont épousé la cause algérienne de l'époque et qui souhaiteraient être enterrés sur le sol algérien. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils doivent s'adresser au ministère des Moudjahidines ou encore une fois à cette commission qui serait chargée de cette question précisément?
Je ne vois pas d'inconvénient à ce sujet, parce qu'il y a eu déjà des amis de l'Algérie, des moudjahidines européens qui ont été enterrés ici en Algérie, ce qui fait nous portons un grand hommage à ces personnes et nous faisons, nous les respectons et nous les honorons à chaque occasion, à chaque occasion, à travers nos représentations diplomatiques. Ils ont aussi un fichier spécial. Oui, alors ce fichier spécial, justement, où est-ce qu'on en est dans le recensement des moudjahidines à la fois de souche, puisque c'est toujours en cours, ça ne s'arrête en fait, ça ne s'arrête pas. Le recensement ne s'arrête jamais, mais aussi surtout le fichier spécial qui concerne les moudjahidines de souche européenne. Alors, de manière générale, le recensement des moudjahidines se fait quotidiennement et régulièrement. Alors, pour ces personnes, pour cette catégorie de moudjahidines, ils sont recensés dans un fichier. Ils sont invités à l'occasion de la célébration des événements. Ils sont invités au séminaire pour apporter leur contribution et parler de leurs exploits et leur participation à la Révolution. Alors justement, comment expliquer que le recensement ne soit pas terminé à la date où nous sommes, c'est-à-dire 55 ans après l'indépendance du pays, qu'il y ait toujours une opération de recensement des moudjahidines? Comment l'expliquer? Le recensement, c'est dans le sens général. Parce que quand on dit recensement, c'est parler de l'authentification des données des moudjahidines. Donc il y a un tri. La compatibilité aussi, il ne faut pas oublier que ces moudjahidines se trouvent à l'extérieur. Ce qui fait, nous, on est en train de travailler pour assurer la compatibilité des fichiers, que ce soit pour les moudjahidines algériens ou les moudjahidines européens. Donc ça n'est pas terminé. Ça fait régulièrement, se fait au fur et à mesure, parce que, car on doit... Allez-y. Oui, non, parce qu'on doit mettre à jour le fichier. Voilà, assurer la mise au point du fichier. Et cela se fait au fur et à mesure. Très bien. Alors on va passer au dossier de l'époque de la colonisation française qui attend d'être résolu donc avec la partie française depuis la visite historique du ministre des Moudjahidines en janvier 2016. Est-ce que vous diriez que, d'abord de façon globale, est-ce que vous diriez que les lignes ont bougé sur ces questions-là? On sait qu'il y a 4 dossiers. On va en parler plus en détail tout à l'heure, mais est-ce que vous diriez qu'il y a un léger mieux par rapport à ces dossiers? Il faut préciser que la visite qui était historique effectuée par le ministre des Moudjahidines, M. Tayyib Zitouni, est venu pour incarner la coopération et les liens d'amitié entre algéro-françaises. En ce qui concerne les dossiers qui sont sur la table, ils ont été ouverts et ils sont ouverts. Il y a des pourparlers à ce sujet. Il y a une continuité pour les consultations aux différents sujets et ils vont
nous espérons aboutir à des résultats positifs pour l'intérêt de notre pays. Donc il y aurait peut-être des résultats positifs sur les archives nationales, les archives coloniales. On dit qu'on a récupéré seulement 2% de ces archives détenues par la France. Il y a la reprise du dialogue en septembre prochain. Est-ce qu'on peut espérer une avancée, une percée sur cette question-là? Oui, effectivement, nos espérances sont immenses et nous comptons beaucoup sur la contribution de la partie française. Nous faisons tout notre possible pour arriver à nos espérances et aboutir à de bons résultats. À de bons résultats. Voilà. Alors, juste un mot sur les positions officielles à l'époque de celui qui était candidat à la présidentielle française et qui est désormais le président de la France, qui a eu une position très ferme sur les crimes de guerre commis par la France en Algérie et qui les a nommés ainsi. Est-ce que vous pensez que, et ce sera notre dernière question, est-ce que vous pensez justement que cela pourra aider le dialogue, les négociations sur les sujets, les 4 dossiers qu'on connaît, les archives nationales notamment, les disparus, les victimes des essais nucléaires? Oui, je pense que la position du président récemment élu Macron pourrait aider et faire avancer les dossiers et la coopération dans ce genre d'affaires. Donc on est optimiste au niveau du ministère des Moudjahidines? Oui, on est optimiste. Et donc vous y allez? Oui, allez-y. On est optimiste et peut-être cela va nous encourager à travailler encore plus et à faire de notre mieux pour mettre au point toutes les affaires et gagner le pari, pourquoi pas. Inch'Allah. Eh bien, Madame Fadela Berkane, je rappelle que vous êtes conseillère auprès du ministre des Moudjahidines. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. La rediffusion de cette émission est prévue demain après le journal de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur Canal Algérie. Bonsoir.